Valérie Expert, Gilles Gansman. Parlons vrai aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, plus que jamais, avec bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et notre invité Véronique Jeunesse. Bonjour. C'est Philippe Bigère que vous avez croisé. Je révèle des secrets de coulisses dans les couloirs de Sud Radio, qui vous a dit ça va parler vrai aujourd'hui. On parle toujours vrai. Ben oui. On est ravis de vous recevoir, Véronique Jeunesse, comédienne évidemment, Julie Lescaut qui cartonne toujours sur Série Club. Oui, c'est dingue. C'est dingue, hein. C'est tous les matins. Vous le savez, ça, c'est à 7h40. Et il y a 3 épisodes. Ah non, je savais pas ça. Il y a 3 épisodes et ça va jusqu'à fin avril. J'ai eu les gens de Série Club et vous êtes une des séries qui cartonne Encore le plus. Ouais. Ils en sont. Alors en ce moment, ils diffusent la saison 9. Demain à 9h20, vous pourrez voir Pauvre petite fille riche comme épisode. Il y a combien? Il y a 22 saisons. 22 saisons. Ouais, il y a 22 saisons. En ils fait, en nous, sont. on n'appelait pas ça des saisons quand on a commencé. Ben oui. Mais bon. Et bah le oui. mercredi et vendredi prochain, à 11h du matin, vous pourrez garder L'Aveu. Ça vous parle, les titres d'épisodes, ou non, il y en a Rien trop? du tout. Alors on va parler théâtre parce que vous êtes depuis que vous avez décidé d'arrêter de travailler, vous n'avez jamais autant travaillé, c'est ça? Exact. Non, j'avais pas vraiment décidé d'arrêter de travailler, mais j'avais dit, voilà, je vais inverser la vapeur. J'ai vendu mon appartement à Paris, je vends mon appartement et je m'installe en Corse, voilà, dans ma maison. Et en fait, du jour où j'ai vendu l'appartement, heureusement qu'il y avait le voisin du dessous qui vendait le sien et qu'il n'avait pas encore vendu, il me l'a prêté. Donc enfin, il me l'a passé pour que j'y habite le temps de trouver quelque chose. Parce que 2 jours là, on m'a appelé pour jouer une pièce au théâtre de Passy qui s'appelait Révélation avec Rousseau. Puis Vous allez reprendre. Voilà, et j'ai enchaîné donc avec Jandel. Et là, je la reprends à 19h avec Jandel. Et moi, en plus de ça, j'ai fait docteur théâtre. J'ai remplacé une comédienne Ouais. au pied levé il y a maintenant presque un mois, je pense, à peu près. Et dans les Grands-Ducs. Ah, Dans ça, les c'est Grands-Ducs. formidable. Film culte, de Patrice Lecomte. On va en reparler, mais tout de suite c'est le zapping, puisque Gilles regarde la télévision pour nous et nous dit ce qui s'est passé dans l'actualité. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Véronique, c'est quand même dur d'imaginer qu'il y a 5 ans, on était enfermés chez soi, chacun chez soi, où on a eu de la chance tous les deux, on a pu continuer la radio à distance, vous chez vous et moi chez moi. 5 ans déjà, le virus du Covid est apparu. Hier, le 20h de France 2 a donc fait une page spéciale consacrée au Covid, à ces 5 ans de la crise Covid, et ils expliquaient que le virus est toujours actif, mais à moindre échelle. Ils faisaient un point sur où on en est du Covid. Le virus n'a pas disparu. Première semaine de mars, 132 personnes étaient hospitalisées. À la même période en 2021, elles étaient près de 10 000. Le coronavirus tue toujours, près de 50 morts par semaine, 87% d'entre eux ont plus de 75 ans. En France, la surveillance a été allégée. Au cœur de la crise, 200 stations d'épuration étaient suivies. Elles sont 54 aujourd'hui, 4 fois moins. Quant aux tests individuels, depuis le 1er mars, seules les personnes vulnérables ont le droit à un remboursement. Néanmoins, la vaccination a encore un sens. 89% des patients en réanimation cette année ne sont pas à jour de leur vaccination, preuve que l'injection protège des formes graves de la maladie. La prochaine campagne débute là, dans quelques semaines, à destination des plus fragiles, car le Covid circule quelle que soit la saison. Après l'annonce du président de la République, qu'est-ce que vous avez fait le lendemain, il y a 5 ans? Moi, j'étais en tournée avec une pièce de théâtre, donc je devais partir. J'étais en train de m'habiller pour partir rejoindre la tournée, et puis tout a été arrêté. Donc j'ai enlevé ma veste, je me suis assis. Alors c'est vrai que j'en parlais l'autre jour avec mon mari justement, et on se disait qu'est-ce qu'était quoi notre première action. Effectivement, notre première réaction, il y avait déjà eu pas mal d'années auparavant le SRAS et d'autres trucs comme ça. Notre première réaction, ça a été la peur et l'acceptation d'un confinement pour le temps de voir ce qui se passait. Et puis, disons que pendant le premier confinement, il y a quand même eu une acceptation, et puis tout à coup, moins d'acceptation à partir du moment où les prescriptions étaient un peu, moi, à mon sens, débiles, assis debout, couché, à 12, à 13, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, je me suis mis un petit peu et puis voyant aussi, voyant surtout que tout ce qui était contre une sorte de doxa obligatoire se voyait complètement mis à l'écart. Quand j'ai vu Montagnier, par exemple, qui n'a pas eu un seul hommage à sa mort, je me disais, il y a quand même
c'est quand même pas normal que ça soit comme ça, quoi. Il y a autre chose. Voilà. Moi, juste répondre à une auditrice qui me dit, il persiste à dire que le vaccin a encore un sens vraiment des blaireaux. Les blaireaux, ils meurent, Marie. J'ai un ami qui est réanimateur et 100% de ceux qui meurent du Covid n'ont pas été vaccinés. 100%. Il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de, je fais pas de la propagande pour le vaccin, comme vous allez me répondre, mais ce sont des chiffres pragmatiques de ceux qui sont accueillis aujourd'hui dans les hôpitaux. La grippe aussi, hein. Oui, bien Valérie. sûr. Ouais. Mais effectivement, certainement qu'il y a, pour les personnes fragiles, pour les personnes d'un certain âge, pour les personnes avec des problèmes, etc., certainement que c'est valable comme beaucoup de vaccins. Ouais. Voilà, mais c'est... Ouais. Et je rappelle que c'est un zapping média et que c'était hier dans le 20h de France 2, c'était pas un son Sud Radio. C'était un son du 20h de France 2 pour notre auditrice. Et on continue donc ce zapping des médias. Certains établissements ont commencé... alors je change de sujet, parce qu'établissement, ça veut penser à l'hôpital. Donc certains établissements scolaires ont commencé à faire, vous savez, la fouille des sacs, hein, comme l'a demandé la ministre. Vous allez nous faire des scandales, Véronique Jeunesse. Non, c'est pas des scandales. Comme l'a demandé la ministre de l'Éducation. Hier, dans C'est à vous, Valérie Pécresse, qui gère les établissements d'Île-de-France, et Laurent Nunez, qui, vous savez, est le préfet, ont réagi sur ce phénomène de la prolifération des porteurs d'armes blanches chez les adultes ou les mineurs. Écoutez bien les chiffres qui vont être dits par Laurent Nunez, c'est assez surprenant. Dans un lycée ou dans un collège, on peut très bien aller mettre un couteau sous une grille et aller le récupérer après. On voit monter cette délinquance juvénile. Pour la contrer, je le dis, il faut des sanctions immédiates pour les mineurs délinquants. Madame Pécresse a raison de souligner qu'on a saisi en 2024 6500 armes blanches contre 6000 en 2023. Donc il y a une augmentation du port et malheureusement aussi de l'usage. Il faut savoir qu'un homicide sur 2 dans l'agglomération parisienne est commis avec une arme blanche. Donc voilà, il faut qu'on ait un plan extrêmement résolu et déterminé pour lutter contre ce type de délinquance. Ce qui nous inquiète surtout, c'est le port de l'arme blanche, surtout chez les mineurs qui disent vouloir se défendre. C'est ce qui évidemment nous inquiète le plus. Et il y a eu un moment un peu surréaliste, c'était sur France 5, c'est ça ? Ouais, non, c'est à vous. C'est à vous. C'était la journaliste, c'était Émilie Trenguyen qui interrogeait le préfet de police sur le plan des narcotrafiquants, le fait de les enfermer. Elle disait, mais est-ce que vous avez pensé aux séquelles psychologiques de l'enfermement ? Et il lui a très bien répondu, moi je voudrais d'abord penser aux victimes aux séquelles psychologiques des victimes avant de penser à celles de ces délinquants et de ces narcotrafiquants. C'est tout à fait juste. Bah oui. C'est terrifiant d'en arriver là, mais je pense qu'effectivement, il y a un moment, il faut vraiment beaucoup de fermeté, parce que comment on peut en arriver à prendre 6000 et quelques couteaux ça devient n'importe quoi. C'est complètement dingue. Dans toute votre carrière théâtrale, il n'y a pas eu quelqu'un qui a crié dans la pièce ou au moment où vous étiez contesté Bravo, bravo tout le temps. Bravo tout le temps, bravo. Voilà. Quelle agression. C'est très agressif. Voilà. Bon, mais il faut payer pour aller au théâtre. Je pense pas qu'il y a pas quelqu'un qui va payer 50 balles pour aller faire bravo, pour aller faire ouh. Mais regardez ce qui s'est passé avec Enrico Macias samedi. C'est là-dessus que des boules puantes. Les boules puantes. Il y a quand même des gens qui ont payé pour aller déverser des boules puantes. Ouais. Alors évidemment, dans cette période un peu compliquée, on a envie de douceur, de choses sucrées et de se blottir. Et vous savez ce qui cartonne à Londres, Valérie ? C'est les peluches. Alors elles ont bien changé. Fini le doudou de la peluche. Aujourd'hui, on craque pour un rouleau de papier toilette en peluche bien moelleux. Un croissant souriant, une tortue boudeuse ou même un sushi. Vous avez votre sushi en peluche. C'est un tel carton, c'est lancé par une marque anglaise que, évidemment, c'est pas la peluche à 12 €. Vous vous doutez bien. Il doit être très très doux alors. Très doux et très cher. Et du coup, alors ils s'attendaient pas à ça. C'est tout le monde les vole ces peluches dans les magasins. Et donc reportage dans le magasin Harrods, le fameux magasin à Londres, qui sont victimes de vols à répétition de ces peluches. Avec ses créations décalées, une marque anglaise connaît un succès inédit chez les adultes. Car ces peluches, souvent en édition limitée, se revendent à prix d'or sur Internet. 2400 € pour une grenouille, 6000 € pour ce rarissime lapin au motif de léopard. De quoi alimenter une nouvelle délinquance. Là, elle a un œil sur ce grand hérisson.
qui était le modèle le plus cher au magasin. Et hop, le hérisson, 70 € dans la poussette, et elle le recouvre avec un manteau. En remplissant ainsi sa poussette, cette cliente emporte près de 500 € de peluche. Charlie Groves recevra bientôt des antivols dernier cri. De quoi transformer son magasin jusqu'ici sans problème de la campagne anglaise en forteresse à peluche. Ah oui, je regarde sur Internet, c'est assez incroyable. Alors, je peux donner la marque pour nos auditeurs. Oui, allez-y, oui. Alors, si vous avez 6 000 euros on n'ira pas, oui, c'est ça. Jellycat, et vous allez... Alors, il y a des peluches normales, vous allez en bas, des peluches... Il y a des œufs, il y a une tosse avec un œuf. Mais ça donne envie quand même, certaines peluches. Mais pourquoi ce prix-là ? Ah bah parce que c'est le côté un peu bobo, le côté un peu chic. C'est pas les peluches pour tout le monde. Il y en a qui veulent les acheter, après tout, c'est leur problème. Oui, absolument. Dingue. C'est incroyable comme sujet. Et alors hier, en raison de l'actualité, il y a eu beaucoup d'actualités hier, je n'ai pas pu diffuser le son de la fin d'une chaîne. On est quand même le Zapping Média, celle de BFM Paris. Vous savez, la nouvelle chaîne BFM Paris a fermé en raison de son actionnaire, le nouvel actionnaire de BFM RMC, qui a décidé de fermer cette chaîne pour des raisons économiques. Alors, faut vous dire, Valérie, qu'elle perdait plus de 3 millions d'euros à elle seule, alors qu'il y a 9 déclinaisons. Vous savez, vous avez BFM, Marseille, Côte d'Azur et autres. Eux perdent 3 millions, mais à eux 9. Donc, elle perdait vraiment trop d'argent. C'est pour ça qu'elle a été fermée. Les déclinaisons régionales continuent, bien sûr. Voici donc le dernier moment de BFM Paris qui a fini ce week-end. Voilà, c'est fini, ça y est, c'est terminé. Je crois que là, on va fermer cette chaîne, mais on va pas la fermer que tous les deux. Et si on dormait là ? Non, on dormait là. On va quand même inviter toute la rédaction de BFM Paris Île-de-France à nous rejoindre sur le plateau, et ils vont rentrer, et ils rentrent maintenant. On a commencé en 2016, on termine ce soir. C'est un grand moment d'émotion, je pense, pour tout le monde autour de ce plateau. On va se laisser, voilà, ce soir, on va se laisser sur un bêtisier, parce que finalement, il vaut mieux se quitter en riant un petit peu. Voilà, je vous propose qu'on dise au revoir à nos téléspectateurs et qu'on applaudisse. Oui. Voilà un nouvel écran noir. Bon, alors je crois que Véronique Jeunesse va acheter une peluche avant la fin de l'émission. J'avais pas entendu ce prix-là, mais elles sont pas si chères que ça. Non, il y en a qui sont chères. Ils sont à 35 balles. Certains, allez-y, commandez. 35 balles, ça. Non, mais j'en connais. Prenez le papier de rouleau. Non, mais j'ai pas besoin de peluche. Allez. Donc voilà. Donc j'avais juste une question. Comment vous avez réagi à la fermeture des chaînes de C8 et de Énergie 12 ? D'accord. Non, mais comment réagir ? On ferme pas une chaîne. Enfin, je veux dire, si on veut punir quelqu'un, on punit quelqu'un. On ferme pas une chaîne, quoi. Voilà, il y a des gens qui travaillent. Aucune chaîne. Ouais. Personne ne mérite ça. Je veux dire. Et hier, on a tous été touchés par la disparition à 43 ans d'Émilie Dequesne. Ce vendredi. Vous la connaissiez ? Non, je l'avais croisée. Moi, non, je la connaissais pas très bien. Non, mais j'adorais cette actrice. Ouais. C'était vraiment délicieuse. Tous les hommages lui sont. Elle était rendus. Elle était lumineuse, délicieuse, charmante. On l'avait reçue. Moi, je l'avais rencontrée par ailleurs. Mon mari avait craqué quand il avait vu je crois que c'était La femme de ménage. Ça oui, absolument. Et elle était tellement divine. Moi, j'ai regardé le film. Elle est vraiment magnifique. Et qui va être rediffusé par France. Qui a été rediffusé hier par France 3. Hier, qui a plutôt bien marché. Ce vendredi, France 5 rediffusera Rosetta, qu'il avait eu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1999. Vous pouvez aller également sur la plateforme de Canal+, qui a mis en ligne tous les films d'Émilie Dequesne. Et puis, évidemment, hier, plusieurs films ont été diffusés sur France 3. Vous pouvez aller sur France.tv. Et puis, il y a eu un film qui est sorti, qui s'appelait Pas son genre, un film de Lucas Bellevaux. Film incroyable qui racontait l'histoire de deux personnages diamétralement opposés. Alors elle est positive, lui est négatif. Elle va au karaoké pour séduire des gens et pour voir sa vie comme une comédie musicale. Et je finis toujours mon zapping avec de la musique. Et donc on finit avec, en plus c'est Valérie hier qui m'a fait un clin d'œil. Voici l'extrait I Will Survive par Émilie Dequesne. Alors évidemment elle fait un karaoké, n'attendez pas, mais c'est vraiment elle qui chante, mais elle joue celle qui joue. Elle se débrouille bien d'ailleurs, je trouve. C'est pas une grande voix, mais elle est très mignonne. Et on pense à elle. I Will Survive. Thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. 43 ans, c'est quand même
triste et dur de mourir si jeune. Hein. Quelqu'un, hier surtout sur X, faisait une remarque assez juste, disait depuis hier soir, on ne cesse de dire qu'Émilie Dequesne a perdu son combat contre le cancer. Oui, la façon d'en parler est déplorable. Les malades du cancer n'ont aucune responsabilité dans leur guérison. Il y a des traitements qui fonctionnent ou pas. Il y a des cancers qui ne laissent aucune chance aux malades, comme celui qui a emporté Émilie Dequesne. Donc de dire qu'elle a perdu son combat... Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où c'est pas un combat, c'est beaucoup plus mental que ça, l'idée de combattre son cancer, c'est-à-dire de l'accepter et d'aller... Ne pas baisser les bras. Parce que c'est un vrai combat pour la vie, dans le sens où c'est quand même très douloureux, il y a quand même des choses qu'il faut combattre soi-même déjà par rapport à cette maladie. C'est vrai, non, c'est un combat, mais dire qu'elle l'a perdu, ça signifie qu'elle n'a pas été... Ah non, elle a gagné son combat. Bah oui. Non, oui, allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et avec Véronique Jeunesse pour parler théâtre et télé. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Véronique Jeunesse. Merci d'être avec nous. On est ravis. Moi, je pensais que vous étiez exilée en Corse. Non, mais moi, je suis dans les peluches. Oui, oui, moi aussi. Du coup, Gilles a fait un carton à regarder les peluches dont Gilles parlait. Allez, on va pas trop leur faire de pub. Donc, Julie Lescaut, ça continue. Les rediffs continuent sur Série Club tous les matins dès 7h40. Je savais pas. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous appelez et que vous tombez sur un épisode de Julie Lescaut? Alors c'est paradoxal. Moi, quand je tourne quelque chose, que ce soit une émission, n'importe quoi, je me suis toujours détestée physiquement, donc j'arrive pas à me regarder. Et quand c'est 20 ans après ou 10 ans après, je me dis finalement j'étais pas mal. Ouais, et vous regardez. Ah oui. Donc je finis par regarder. Et moi hier, du coup, comme je savais qu'on allait vous rencontrer, j'étais sur Série Club et j'ai vu Mousse Diouf et ça m'a fait quelque chose. Parce qu'on l'oublie parfois. Et je l'oublie pas, moi. Oui, non, mais je parle dans la population générale. Oui. Vous avez travaillé avec lui. Et en fait, c'est peut-être ça ce qui restera. Je suis la marraine de son fils, moi. Mais oui, ce qui restera peut-être de Julie Lescaut, c'est une part d'éternité pour Mousse Diouf. Ah bah oui. Ouais, forcément. Oui. Ah oui. Puis moi, Mousse, je l'ai dans mon cœur. Je vois son ex-femme, sa veuve, je dirais. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, ça reste quelqu'un auquel j'étais profondément attachée jusqu'au bout. On voit qu'il y a des émissions cultes qui reviennent. Julie Lescaut pourrait revenir en série. Vous y retourneriez? Tourner? Je ferais Mamie Lescaut, alors. Oui, pourquoi pas? Vous pourriez être une comédienne. Non, mais pourquoi pas? Non, mais votre fille pourrait être flic. Voilà, peut-être que ma fille pourrait être flic. À ce moment-là, je viendrais, moi, pour foutre un peu le bordel dans le commissariat. Oui, c'est ça. Plutôt genre la vieille qui veut continuer à exister et puis qui va faire un papa de tout le monde. Ça peut être drôle. Et qui aide sa fille à faire des enquêtes. Consultante. Ouais, puis venir de temps en temps. Vous avez des propositions de séries ou pas trop? Non, pas qui m'intéresse en tous les cas. Moi, j'écris en ce moment. C'est long écrire. Moi, j'ai une idée, donc je suis en train de l'écrire, mais je passe par un livre d'abord parce que comme ça, je peux fouiller les personnages. Et puis non. Moi, franchement, tourner, je veux dire, j'ai énormément tourné pendant 30 voire 40 ans de ma vie. C'est énormément de travail. Je dirais pas de douleur, mais j'ai fait ça pendant que j'étais enceinte. J'ai tourné jusqu'à 8 mois enceinte, pratiquement. Puis j'ai tourné, j'avais accouché depuis 2 mois seulement. J'ai passé mon temps. Et le tourner, c'est partir le matin, se lever à 5h30, rentrer le soir jamais avant 21h30 chez soi. C'est pas de vie et c'est épuisant. Et franchement, le théâtre, c'est plus comme d'aller à la salle de sport. On va au théâtre, moi par exemple en ce moment, je vais au théâtre à 18h le soir, je joue à 19h, j'arrête à 20h30, je recommence à 21h la deuxième pièce. Ah mais il faut de l'énergie quand même. Ouais, mais c'est un peu comme d'aller au sport. Ouais. Voilà, parce que les deux pièces sont très différentes. Il y en a une. Alors il y a les Grands-Ducs, les Grands-Ducs. Celle que je joue à 21h, c'est les Grands-Ducs. Ouais. C'est au théâtre de Passy, qui est un théâtre formidable, qui est un petit théâtre,
Théâtre, oui, qui est un théâtre de l'Ouest parisien, ce qui est assez rare. En général, ils sont tous à l'Est. Et très c'est une salle très sympa. Ouais. Et donc, tous les soirs, 21h, les Grands-Ducs. Les Grands-Ducs. Alors, les Grands-Ducs, c'est un genre un peu spécial. Oui. C'est une parodie. Hein. Et c'est... Alors, c'est du jeudi au samedi, hein, Valérie. Hein. Oui. Alors, du jeudi au samedi à 21h. Les deux, moi. Pas tous les soirs. Et en matinée, le dimanche à 17h. Jean-Pierre Castaldi, Georges Belair, Jean-Christophe Barque, Éric Leroc et Christian Diaz et vous, et c'est évidemment une adaptation du film. Complètement, très fidèle. Il y avait Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, et le troisième, c'était Philippe Noiret. Je dois dire que c'est extrêmement drôle. Ouais. Alors évidemment, c'est un genre particulier, donc il y a des gens qui se trompent en pensant que, je sais pas, ils vont aller voir un boulevard tout simple. C'est un boulevard, un peu une parodie. Il y a des numéros de clowns dedans, et c'est très 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 drôle, quoi. Alors, est-ce que est génial, ils sont tous géniaux, les acteurs. Est-ce que dans le film, comme dans le film, à la fin, vous faites une petite quête auprès du public? Oui, évidemment. C'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui donnent de l'argent? Mais non, on la fait pas vraiment. Ah, vous la faites pas vraiment? Non. Mais ça serait drôle de voir si les gens donnent. Vous vous souvenez dans le film, oui, bien sûr. À la surprise de tout le monde, il y a Jean-Pierre Mariel qui fait, on va faire une petite quête. Alors, c'est une pièce, effectivement, la jour que du jeudi au dimanche, mais on est aussi en même temps en tournée. Là, par exemple, alors il y a des jours, là, dimanche, on était en tournée à Montargis, 800 places, un délire, une salle pleine. Vous m'avez montré les images, c'était du délire. Ah ouais, un triomphe. Et vous m'expliquiez, vous aviez un vrai plaisir d'aller en province. Mais oui, c'est pas le même public qu'à Paris. Paris, le public, il y a du très bon public aussi à Paris, hein, mais le public est un peu par rapport à la province, on sent que les gens en province, ils ont ce besoin. Paris, il y a tellement de diversité, de spectacles, etc., que les gens, finalement, c'est un peu comme quand on a tout sous la main, finalement, on finit par pas y aller. Ils sont un peu blasés. Voilà, ils sont un peu blasés. Ils sont un peu, et ils sont un peu blasés, puis un peu, je sais pas, un peu plus bégueules. Plus long à rire. Même si ça arrive beaucoup, hein. Moi, je vois dans Révélation ou dans Grand-Duc, on a vraiment des publics hilaires. Mais c'est pas le même public. Là, on sent, quand ils arrivent, les gens. Ils sont heureux d'être là. C'est leur sortie. Ils sont heureux d'être là et ils sont venus pour s'amuser. Et dès le départ, à la seconde où le spectacle... Là, par exemple, ça commence... Il y a un des acteurs, il traverse la salle en faisant une immense tirade classique. Et ben, la salle a fini la tirade avec lui. Je veux dire, ils sont là pour se donner et pour nous porter. C'est extraordinaire, là. Alors, dans ce rôle-là, on rappelle qu'au cinéma, donc, Michel Blanc engage des acteurs ringards pour faire une tournée. Et finalement, la tournée marche très bien. Alors, lui, ça le ruine. Et donc, du coup, il essaye de tout faire pour interrompre la pièce. Oui, non, il est ruiné. Oui, lui, il veut absolument toucher l'assurance. Voilà, c'est ça. Il veut que l'actrice se couche, c'est-à-dire s'arrête. Voilà. Et elle, c'est hors de question. Donc, il veut la buter. Il veut absolument la buter. Donc, il va tout faire pour la buter. Et donc, dans la pièce de théâtre, j'imagine qu'il vous arrive plein de choses. Alors ça, c'est vraiment... Vous recevez des coups, vous recevez des choses. Non, mais c'est là où ça rentre dans le clown, quoi. C'est trop la C'est vraiment du burlesque. Enfin, pas du burlesque, c'est du théâtre. Oui, c'est de la farce. C'est de la farce, c'est ça. C'est de la parodie. C'est vraiment drôle. C'est les branquignoles, en fait. J'ai l'impression de me retrouver à l'époque des branquignoles. Et le danger n'était pas qu'on compare avec le film. C'était pas ça le danger pour chacun des comédiens. Mais paradoxalement, il y a énormément de gens qui viennent et qui n'ont pas vu le film. Il date quand même un peu, le film. Ah, les Grands-Ducs, je vais regarder. Vous avez peut-être raison. Alors que moi, c'est un de mes films fétiches. Je l'ai vu 50 fois, quoi. Je le regarde une fois par an. Tellement et moi, il y a un des moments dans le film, le moment qui me fait le plus rire, c'est quand Marielle va pour dire aux acteurs qui viennent pour les remplacer parce qu'ils ont été virés. Il va leur dire qu'ils doivent repartir parce que finalement la représentation est pas là, elle est ailleurs. Et il se trompe, il est dans une telle impro, il rentre dans le train. Il part avec eux. Il fait une tronche. Il est incroyable, Marielle. J'ai des fous rires quand je regarde. Vous savez de quand il date, le film? Alors, vous avez raison, en 1996. C'était avant l'an 2000. L'année de la naissance de mon fils, 28 ans. Voilà. 28 ans, donc en effet... on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant, puis on va parler de Révélation. Point de suspension avec un S. Révélation, que vous allez jouer à partir du 3 avril. Vous reprenez, c'est ça, c'est une reprise. À tout de suite avec Véronique Jeunesse. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Le supplément média. Moi, je répète. Le supplément média, non. Avec Véronique Jeunesse, toujours un plaisir de vous voir, de vous retrouver, Véronique Jeunesse. Donc, bon, pour ceux qui sont fans, c'est sur Série Club, les rediffusions de Julie Lescaut. Et sur la plateforme de TF1 aussi. Et sur la plateforme de TF1. Ouais, la TF1+. Pardon, TF1+, ouais. absolument. Et puis le théâtre, les Grands-Ducs au Théâtre de Passy et en tournée également. Et puis c'est du jeudi au samedi à Paris, matinée dimanche 17h. Et à 21h et à 21h, ouais. 2 dans la journée, vous devez être bien, c'est quand même, non? Oh, à la non. fin, non, plaisir. Ah ouais. Ah, moi, j'ai vraiment, c'est un peu comme de faire du sport. Voilà, Voilà, c'est ce que vous dites, oui, c'est votre salle de sport. Et puis Théâtre de Passy, toujours, succès. Reprise de Révélation à 19h, là, voilà. Les mêmes jours. Et ça, ce sera à partir du 3 avril. 3 avril. Et comment on ne mélange pas les deux textes? C'est une question un peu bateau. C'est pas la même histoire, donc on peut pas mélanger les deux textes. Mais moi, je sais. Moi, quand je rentre. Non, pas du tout. Non, mais moi, quand je rentre. Moi, j'ai repris le rôle, là, parce que c'est pas moi qui ai commencé Les Grands-Ducs. On m'a envoyé le texte le vendredi. Le dimanche, je le savais. J'ai répété lundi, mardi, mercredi. Je suis rentrée sur scène. Mais c'est un muscle, la mémoire. Hein, c'est une façon d'apprendre. Et puis après, c'est pas la même histoire. Donc, c'est l'histoire qui nous emmène avec. Et le texte qui revient au fur et à mesure de l'histoire. Moi, je suis pas en train de penser à ce que je vais dire avant de le dire. Hein. Non, ça vient, et vous accepteriez d'avoir une oreillette quand vous serez plus âgé? Non. Je suis incapable de travailler avec une oreillette, moi. C'est horrible, je sais pas comment on fait. Parce que moi, en fait, le texte, je récite pas un texte, je pense à la situation et le texte, il vient se placer sur la situation. C'est pas, si on me souffle à l'oreillette, ça me mettrait totalement dehors du sujet et je crois que je serais incapable. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, moi je suis incapable de faire ça. Ouais. Puis la mémoire, ça se travaille, la mémoire, c'est vraiment un muscle, quoi. Vous le ferez toute votre vie, à 75 ans, à 80 ans, à 90 ans? J'espère, ouais. Je ferai Denise Gray, j'espère. Ouais. Ouais, j'ai envie, oui, mourir sur scène, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, est-ce que, comme Molière, mais est-ce que vos prises de position politiques vous ont coupé de certaines propositions? Oh bah certainement. Ouais. Oh bah certainement, oui, mais tant pis. Je veux dire, vous assumez pas envie de travailler totalement. avec les cons, moi. De toute façon, non, mais je veux dire, voilà, s'il y a des gens assez stupides pour tout mélanger et etc. Bah c'est que j'ai pas besoin d'être avec eux, quoi. C'est pas très très grave. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous les regardez beaucoup, vous les suivez, vous regardez ce qu'on dit de vous ou pas? Pas trop, non. Je m'en fous un peu de ce qu'on dit de moi. Ouais. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire du mal et des gens pour dire du bien. Moi, je vois ce que je vis. Je vois dans la rue, les gens m'arrêtent, les gens m'embrassent, les gens me sont gentils. Même ceux, hier, j'ai croisé un mec, il me fait... Ils sont cons, il y en a qui disent que vous êtes raciste. Je dis, mais oui, ils sont cons, c'est pas grave, je suis surtout anti-con. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, on est toujours le con d'un autre, on est raciste d'un autre, on est le facho d'un autre, les mots sont dévoyés. Ouais. Ils n'ont plus aucune importance. C'est violent, c'est assez violent maintenant. C'est violent, mais justement... il faut savoir que c'est violent. Moi, je vois, par exemple, c'est marrant, je regardais un petit truc là sur la petite Marine de la Star Academy. Ouais. Qui souffre parce qu'effectivement il y a beaucoup de méchanceté, parce que tout à coup il y a une sorte de clivage, parce que une n'a pas gagné, l'autre. Je trouve ça tellement débile parce que maintenant ça devient un problème sur tout. Mais il y a de la place pour tout le monde. Mais quelle importance. Quand les deux vous dites qu'elles s'entendent, mais foutez-leur la paix, laissez-les travailler. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être méchants? Allez sur truc pour faire des compliments, pas pour être méchant. Soyez sympa. Je veux dire, moi, c'est rare que à part pour les partis politiques où je lutte, je veux dire, je vais rarement, quand je vois quelque chose, dire à quelqu'un d'être méchant pour être méchant, si c'est pas pour y répondre. Mais est-ce que des fois vous vous dites pas, laissez-les entre eux et je quitte Twitter? Bon. Moi, je suis Twitter, mais moi, X maintenant. Moi, je relais les choses que j'ai envie de relayer dessus. Le reste, je lis pas tellement. Ou de temps en temps, quand j'ai une pensée qui me vient un peu rigolote, j'aime bien, moi, baser les gens d'une façon un peu humoristique. Voilà, mais c'est plus un exercice, mais ça me prend pas plus de temps que ça. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue? On vous parle de Julie Lescaut, toujours? On parle toujours même de Nana encore. Ah, Nana, qui était votre formidable premier rôle. De Nana, de Julie Lescaut, de la Dame des Yeux, de plein de choses, on me parle de beaucoup de choses et puis non, moi les gens sont toujours extrêmement gentils et puis je fais plein d'autres choses, hein. J'ai fait un festival de théâtre
en Corse, et puis là j'essaie de monter des tournées en Corse et tout. Donc je fais d'autres choses, puis je vais essayer de monter des pièces, enfin voilà quoi. Ouais, vous êtes pleine de projets et d'énergie. Donc quand vous êtes en Corse, vous n'êtes pas sur votre transat, un peu quand même. Je sais faire les deux. Ouais, c'est bien. Je sais faire les deux. Je sais glander et puis tout à coup j'ai envie de faire des trucs, voilà. Donc je les fais. Et quand je les fais, j'y vais à fond. Vous avez dit d'ailleurs à un grand intervieweur, Jordan Deluxe, vous avez dit, on se connaît bien. Ouais. Mais il est très doué, il est très doué d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup. Vous avez dit que cette maison en Corse, c'est grâce au jambon Madrange que vous avez pu l'acheter. Donc il avait été très étonné, c'est vrai. Mais c'est totalement vrai, oui. C'est une époque où la pub Christine Bravo, elle dit que Ariel lui avait payé sa maison au Mexique. Oui. C'était une époque où la pub payait. La pub payait énormément. Ouais. Puis alors, elle a été diffusée. Elle a été diffusée pendant 3 ans. 4 ans. Et là, vous avez ce qu'on appelle des droits de suite. Oui, vous avez les droits de suite. Donc en fait, c'est les droits de suite qui payent le truc. Donc en tout, ça m'a payé ma maison en Corse, oui. Incroyable, pour du jambon. Et maintenant, vous mangez du saucisson d'âne plutôt que du madrange. Pourquoi du saucisson d'âne? J'ai cette image-là de la Corse, moi, du saucisson d'âne. Les ânes, les pauvres ânes. Non, mais on les promène. Ça s'appelle comme ça, mais c'est du saucisson. C'est du porc. C'est du porc, le saucisson d'âne, non? Un âne, c'est par rapport. Non, mais c'est une appellation. Je vais vérifier. Voilà. Embourbez-vous. Et voilà. Et pour finir, donc, révélation au théâtre de Passy, on peut citer vos partenaires, Édouard Collin, Loutilly et Jandel. Et alors, à noter quand même que c'est une pièce de Jean-Éric Biel. Ça vous parle, Jean-Éric Biel? C'était une des voix des Guignols, un imitateur. Et Arnaud Lemort, qui est un auteur incroyable. Et metteur en scène, qui à un moment s'occupait également des minicums. Arnaud Lemort, il écrivait pour les minicums. Et puis il a fait le film Ibiza qui avait cartonné, L'amour à deux. Et donc ça a été un succès, cette pièce. Écoute, on a commencé à jouer en novembre 2023, on a joué jusqu'à fin septembre 2024. Et là on le reprend à 19h. Génial. Voilà, on va voir peut-être jusqu'à l'été. Et vous me disiez que vous vous mariez beaucoup, vous mariez beaucoup avec sur scène, c'est quelque chose qui vous fait. C'est très drôle. Vous faites beaucoup rire. C'est très drôle parce qu'en fait, c'est l'histoire de 2 parents complètement dépassés. C'est une famille qui se réunit parce que la fille veut leur faire une révélation. Et finalement, de révélation en révélation, tout le monde va y aller de la sienne et de mal en pis. Et cette famille qui est les 2 parents complètement soudés, surtout contre les enfants, parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de se bouffer le nez. Finalement, les révélations, ça va un peu faire exploser tout ça, mais c'est très, 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 très drôle et très actuel dans les révélations. Mais les gens ont envie de rire. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent mais toi qui vois des gens, qu'est-ce que je peux aller voir au théâtre? Voilà, vous avez envie de rire. Vous avez envie de vous changer les idées. C'est en ce moment Les Grands-Ducs et puis Révélation qui 19h et 21h. Est-ce que ça va un peu mieux dans le monde du théâtre? J'entends financièrement. Est-ce que les gens commencent à revenir au théâtre? Parce qu'évidemment... Il y a des spectacles qui marchent pas mal, je crois le spectacle de Michel Bernier, il y en a quelques-uns qui marchent bien, oui, tant mieux. Plus les spectacles marchent, et plus le théâtre marche, et plus ça fait marcher le théâtre. Donc en fait, il faut espérer que tous les spectacles marchent. Alors, c'est pas le cas pour tous. Depuis le Covid, effectivement, c'est devenu assez compliqué. Beaucoup de théâtres ne jouent plus d'ailleurs toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, beaucoup jouent seulement le mercredi, jeudi, ou le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça dépend aussi. Des fois, on mélange ça avec la tournée. Enfin bon, voilà. On vous verra un jour au cinéma? Si on me propose un truc qui m'intéresse. Mais on vous propose quand même le cinéma. Vous avez des propositions de cinéma? Pas qui m'intéresse. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que c'est pas des rôles qui m'intéressent, parce que j'ai pas envie de les jouer, parce que c'est des rôles qui sont tellement anecdotiques que j'ai pas envie d'y aller, quoi. Oui, mais c'est pas intéressant. Oui, mais c'est peut-être la petite étincelle qui fait que vous rentrez dans le milieu. Mais non. Si vous faites ça et puis vous dites j'ai fait ça, maintenant tu me donnes plus. Non, ça vous intéresse pas. Et sur des unitaires. J'ai fait mes preuves, ça. Oui. Bon. Et sur des unitaires non plus, il y a rien qui vous intéresse sur des rôles peut-être plus tragiques. D'une femme, là pour l'instant, d'une tueuse, je sais pas, d'être complètement à l'inverse de là où on vous attend. Là pour l'instant, je suis pas libre, alors on m'en propose pas. Oui. Et puis si on m'en proposait, faudrait vraiment. Ouais. Faudrait vraiment que ça vaille le coup, c'est-à-dire que ce soit... C'est-à-dire que c'est un rapport à l'image, en fait, qui est étonnant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un rapport difficile à l'image, et puis tu prends de l'âge... C'est-à-dire je me suis jamais trouvée jolie, je me suis jamais aimée... Vous avez fait une pièce sur le poids, donc, d'ailleurs. J'ai eu toujours, si tu veux, j'ai
toujours eu des rôles qui dépassaient ça. C'est-à-dire que le rôle était suffisamment important et valorisant pour que l'image arrive en second plan. Mais quand tu as des rôles inintéressants qui parlent, tu vois, où tu dis que ça n'a aucun intérêt, finalement, t'es pas bien filmé, tu te trouves moche. Quel intérêt d'aller faire des choses sans intérêt? Donc, en fait, moi, je retournerais faire des films le jour où le rôle sera tellement mobilisant que je peux avoir l'air d'une tarte, je m'en fous, puisque le rôle, il sera au-delà de ça, tu vois. Absolument. Tu comprends? Je veux dire, donc voilà, mais moi, ça m'intéresse pas d'aller me montrer voilà, je peux au théâtre, moi, il y a de la distance, le public, il fait sa feuillale, voilà. Et du théâtre classique, demande Stéphane, notre auditeur fidèle, du genre comédie française, enfin, pièce très classique. J'adore le classique, moi. Je suis tout à fait d'accord, moi. J'aime tous les genres, de toute façon. Comédie, théâtre, drame, moi, j'adore tout. Vous regardez la télé? Vous regardez les... Oui, je regarde. J'ai vu un film hier sur Netflix, là, j'ai morflé. Et c'est marrant parce que c'était une idée que j'avais, je voulais écrire une pièce sur ce sujet. C'est drôle. Ça s'appelle Adolescent. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous le recommande. J'ai pris une claque. C'est un plan séquence. Vous avez vu, il n'y a pas de coupure du tout. C'est un même plan. Vous m'en avez parlé hier. Tout n'est pas un même plan parce qu'on change de séquence, mais c'est des plans séquences. Mais vous suivez quand même à chaque fois. C'est incroyable. C'est vraiment. Et puis surtout, ça t'ébranle parce que tu te dis, mais c'est très beau la morale de l'histoire. Et c'est vrai que racontez pas. Non, mais ça. C'est ouf. Non, c'est un jeune homme, un jeune garçon de 13 ans. Non, Valérie, vous lui dites non. Mais ça, on le sait dès le départ. Attends, mais non, on le sait dès le départ. Vous me laissez? C'est le départ. On vient l'arrêter pour meurtre. Un jeune garçon qui est interpellé pour meurtre. Il est dans sa chambre presque avec ses peluches. C'est un petit ange. Et puis, il est accusé de meurtre. Mais moi, ça m'a. Peut-être pour ça que j'ai pas dormi d'ailleurs. Ça m'a remué. J'ai appelé mon fils tout de suite après en me disant. C'est la première chose que m'a dit hier matin Valérie en arrivant en disant tu as vu Adolescent? Je dis faut que tu regardes, c'est un plan séquence. Moi j'ai regardé en une traite hier. Ça m'a bouleversé. Avant-hier je dormais. Pas hier, mais avant-hier, je dormais. On va parler de nos insomnies pour tout vous dire. C'était sur Netflix. Je crois que c'est la série numéro 1 d'ailleurs. Merci Véronique Genès d'avoir été avec nous. Il faut aller vous voir au théâtre. Vous êtes en tournée, donc on tape les Grands-Ducs. Vous allez les Grands-Ducs et Révélation commencent la tournée vraiment à partir de septembre 2025. Septembre 2025, mais on peut d'ores et déjà réserver les places. Théâtre de Passy. Théâtre de Passy à Paris. Si vous êtes à Paris, si vous venez à Paris et que vous voulez passer un bon moment, allez-y. Et on peut citer quand même ce qu'on les a pas cités. 21h. Jean-Pierre Castaldi, Georges Beller et Jean-Christophe Barque, qui sont vos partenaires. Éric Leroc et Christian Diaz. Parce qu'on a cité les comédiens du film, mais pas les comédiens de la pièce. Une deuxième fois. Voilà. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour les débats d'actualité. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.